Malheureusement, Neil n'est pas présent ce soir. Je lui ai trouvé en toute dernière minute un remplaçant. Comment vas-tu mon cher Sonny, tu vas bien? Salut mon ref, ça va? Ah, très très bien. Dégoûté, malheureusement, il n'y a pas Neil là? Ouais, il va venir tout à l'heure, c'est ça, je crois, il me semble. Ouais, il est même pas sûr de venir. Je lui ai dit, écoute, tu commences à être le maillon faible. En plus, j'ai beaucoup de plaintes. Malheureusement, tu ne pourras plus venir. Hein. En plus, quand t'es là, tu nous parles de Pizza Planet et tout. Je lui ai dit, vas-y, laisse tomber. Hein. Crocodile a chuté. Bug, est-ce que vous avez entendu quand j'ai parlé de Neil ou pas? Bon, du coup, ce soir, notre cher ami Neil n'est pas présent. Je lui ai trouvé un remplaçant de toute dernière minute, un pirate de l'euro qui est là depuis très très longtemps. Ce que je ferai maintenant, c'est que de temps en temps, je prendrai des pirates de l'euro Jackson qui sont là depuis longtemps. Voilà, des fidèles pirates pour pouvoir participer en live. Voilà, de temps en temps, peut-être chaque lundi, on peut faire une demi-heure, une heure, avec des pirates différents pour voir les points de vue un petit peu différents. S'il y a des désaccords avec moi, voilà, des désaccords ou des accords. On prend tout, bien évidemment, du moment que ça se passe bien. Hop, je vais créer un groupe et let's go. Parfait. Bien ouais, bah écoute, je te présente mon cher Seijitsu. Comment vas-tu, Seijitsu? Salut les gars, ça va ou quoi? Salut. Bah, très très bien, écoute, tu as un blaze qui fait très samouraï, très épéiste. Donc on parlera peut-être de Mihawk, même si Sonny... même si Sonny vomit à chaque fois qu'on parle de Mihawk. Sonny, il en a marre. Pour ceux qui ne savent pas, Sonny, il en peut plus quand il entend Mihawk, épéiste, Wano Kuni, il en peut plus. Il en a marre. Du coup, le dernier chapitre en date, le chapitre 1067, avec une magnifique page de couverture. Comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, les Mads, c'est quelque chose, un flashback des Mads et un regroupement de persos d'entre eux, c'est-à-dire de membres d'entre eux, comme justement César et notre cher ami Judge. C'est quelque chose que j'attendais, parce que les Mads, je trouve que c'est un groupe fort intéressant et qui en jette, avec notre cher Vegapunk, Judge, Queen, qui est devenu un commandant. D'ailleurs, malheureusement, on n'a pas eu de flashback. Hein. C'est intéressant le fait que Queen était un membre du groupe et finalement, c'est devenu un commandant de Kaido. Ouais, en vrai de vrai, on peut commencer à en parler. Bah, écoute, mon cher Sonny, si tu as des trucs à dire, c'est quoi ton avis déjà? Après, on parlera de Lucci. Mais c'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais Queen qui était chez les Mads, est-ce qu'il était chez les Mads pendant qu'il était commandant ou pas du coup? Non, avant, je pense, bien avant. Parce que c'est bizarre, parce qu'à l'époque d'Oden... C'était avant du coup. Mais c'est Pour bizarre. moi, c'était avant et avant, je pense. il s'est séparé. Ok, toi Seijitsu, t'as un avis là-dessus par rapport à Queen et les Mads? Ouais, avant aussi, je pense. Hein. D'accord. C'est plus logique en plus, parce qu'une fois qu'il était à Wano, il était à Wano quoi. Il avait ses responsabilités de commandant, il a fait ses expériences, il a créé son petit truc, ses petits bails. Mais ça s'est passé à mon avis avec le fait que Punk Hazard était devenu une zone en mode interdite quoi. Ok. Et quand il a peut-être même, je pense que Queen a aidé Kaido et King à s'échapper même. Sûrement. Il a peut-être été. Donc il était jeune alors en fait. Donc tout le monde était jeune dans le groupe. Avec eux. Bah après il y a eu le problème que j'ai moi, c'est Kaido en fait, parce que Kaido du coup il était il y avait Queen dans le flashback avec Oden qui s'est passé un certain temps. Écoutez, apparemment il était très jeune. Bon. Ça peut coïncider parce qu'il y avait King aussi déjà. Bah ouais, Oden c'était à 20 ans, donc du coup Queen, il y avait King. Ouais, aussi, ouais. Déjà. Ouais, c'est ok, vrai, donc il était jeune. Ok. Bon, plus ou moins jeune. Ok. Ouais, il avait 20 ans de moins. Ok, bon. Alors maintenant, parlons du sujet principal du dernier chapitre. Rob Lucci. Après, 36 ans, c'est pas jeune en vrai. Hein, il avait 36 ans à l'époque. Bon, parlons du coup du sujet principal du dernier chapitre avec Rob Lucci. La dernière fois qu'on a parlé de Rob Lucci, c'était la semaine dernière. Quand j'ai mis la vidéo sur Prime, beaucoup pensaient que je parlais du dernier chapitre, donc celui-là. Mais non, nous on parlait du chapitre précédent. Et du coup, on avait dit que Rob Lucci allait être devant Luffy. Bah, c'est ce qu'on a eu. Et bizarrement, je trouve que c'est un choix fort, c'est audacieux, dis-nous toi ton avis par rapport à Lucci, ouais. Ah, Lucci, il est là pour rien. En vrai, il est là pour rien du tout. Je pense Franky ou Chopper, il va l'éteindre. Ah ouais. Il a dit Chopper. Attends, carrément. Attends, tu le respectes pas là. Mais il est là pour rien en vrai, les gars. Ouais, il va avoir un intérêt scénaristique à mon avis plus qu'autre chose, mais en termes de combat. Le meilleur truc qu'il peut faire, c'est s'allier à eux. Le meilleur truc qu'il peut faire, c'est s'allier à eux. Le meilleur truc qu'il peut faire, c'est que Lucci, juste avant de débuter la mission, il commence à se poser des questions en mode ouais, est-ce que c'est peut-être lié à ça? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu poses des questions, toi, tu vois? On avait vu, ils se demandaient genre si c'était vraiment juste la justice et tout. Et je crois qu'ils avaient compris qu'en vrai, c'était pas vraiment juste. Alors, je sais plus dans quel chapitre. Moi, j'ai un petit problème par rapport à Lucci. Pourquoi? Parce que on connaît le tempérament de Luffy. Quand t'es plus ou moins sympathique avec lui, quand quelqu'un te
petit problème technique, 2 secondes, hop. Quand quelqu'un est sympa avec lui et que la personne en question se fait un petit peu maltraiter, Luffy a tendance à démarrer au quart de tour. Et là, justement, on a notre cher ami Rob Lucci qui a frappé un Vegapunk. Qui a frappé un corps de Vegapunk. Il a frappé juste là. Donc on est vraiment, on est toujours dans la scène, on est dans le même endroit. T'as Luffy qui arrive devant Rob Lucci et t'as le Vegapunk qui vient de se faire tabasser. Donc, côté Alliance... Est-ce que Luffy va pouvoir passer outre le fait que notre cher ami Rob Lucci ait frappé justement Vegapunk? Parce que dans ce cas-là, c'est très très chaud pour Luffy. On aurait une espèce de... Par exemple, pour Crocodile. Bon, Crocodile, c'est un méchant bonhomme. Luffy l'a battu. Mais après, on a une alliance. Mais là, le problème, c'est c'est sur le moment. Là, c'est comme si Luffy s'alliait avec Crocodile sur Alabasta. Donc là, je me dis, est-ce que c'est possible qu'on ait une alliance, en fait, Luffy et Rob Lucci? Ton avis, Sonny, du coup? L'alliance, c'est compliqué de toute façon. Après, Luffy, quand il s'allie avec les anciens antagonistes, c'est jamais par désir pur, c'est jamais en mode on est amis, on est potes et tout. C'est toujours pour des raisons plus scénaristiques. Ce qu'on sait pas, ce qui est étrange, c'est que là, dans le chapitre, on apprend qu'il y a des navires du CP9, enfin, il y a plein de navires des pôles CP qui ont disparu. Et pourquoi est-ce qu'ils ont disparu? Est-ce que c'est Vegapunk? Est-ce qu'il a menti? Ou est-ce qu'il y a pas autre chose derrière, un autre élément à l'intrigue qui va s'imbriquer dedans et qui fera que Rob Lucci ne va pas combattre Luffy, mais qu'ils vont devoir combattre ensemble un ennemi commun, tu vois. Et c'est la seule possibilité. Mais Luffy aurait-il besoin de lui? À quoi il devrait servir, en fait? À part concours de circonstances, à part si Luffy il est bloqué à cause d'un des mécanismes tu vois, le scénario peut amener une situation où Luffy ne peut pas donner son plein potentiel, tu vois. Il peut toujours y avoir des ressorts scénaristiques, mais en termes de combat pur, si on met les deux au prime, ça n'a aucun intérêt. Là, j'ai regardé la page et j'ai pas tremblé. Je me suis dit encore, mais pourquoi faire? Mais là, c'est pire que Aramaki, hein. Là, c'est vraiment pire qu'Aramaki. Parce que là, t'as un Luffy, pour moi, c'est un truc de ouf, hein, parce que là, il a tabassé un Vegapunk. Vegapunk qui aidait Luffy et tout, il a présenté le paysage et tout. Il lui a mis un coup, il lui a fracassé le crâne. Encore, Aramaki, tout le monde rigolait, mangeait des brochettes et tout, ils n'en avaient rien à foutre. Mais là, t'as Rob Lucci qui, normalement, se fait froisser par un Aramaki. Je suis pas le premier fan de Aramaki, mais ça va rester honnête. Aramaki le foudroie, en toute logique. Bon, comment Rob Lucci va pouvoir se sortir de cette mauvaise passe, en fait? Parce que là, encore une fois, c'est pire qu'Aramaki. Ouais, dis-moi. Moi, ce que je dis, c'est qu'en gros, c'était le meilleur truc qu'il puisse faire Lucci. Pas le meilleur truc que Luffy puisse faire, tu vois. En gros, sa meilleure solution à Lucci, ça aurait été de s'allier, tu vois. Bon, il a envoyé une technique finale de je sais pas quoi. Il a tout donné. Il a démonté le crâne. Il a tout donné sur un Vegapunk. Non, il a abusé. Il a tout donné. Il s'est mis en forme jaguar. Et encore, il l'a pas fini. Hein. Et il l'a même pas fini. Il respire encore, il l'a pas fini. Hein. Ouais, c'est ça, il a allongé là, c'est tout. Il a fait une petite sieste. Ah ouais, mais là, non, mais il a abusé. Là, il a abusé. Après, Rob Lucci, on a l'habitude. Hein. Rob Lucci, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on aime chez lui. Il a dit, on n'est pas là pour rigoler. Donc, tu as un contraste avec Luffy. En fait, c'est ça qui est un petit peu drôle dans l'histoire, parce que Luffy, il arrive avec Bonnie sur l'épaule, il rigole, alors que le mec, c'est un Yonko. Le mec, il a battu Kaido. Le mec, c'est l'un des mecs les plus forts au monde et tout. Il arrive en rigolant, allez, plus vite, fusée, je sais pas quoi, il est là, il rigole. À côté, t'as Rob Lucci, normalement. Vu son niveau qu'on connaît, il est nul. Normalement, encore une fois, normalement, il est nul. Il arrive, il met un coup final. Il dit, ah, on n'est pas là pour rigoler. C'est une dinguerie à quel point le mec le plus fort, il arrive tout en rigolant. Et t'as le mec faible. Il est nul. Il dit, ah, on n'est pas là pour rigoler, t'es foutu. Il est devenu fou. Soit Rob Lucci est devenu fou, soit... non, il a n'importe quoi, là, tu comme ça. Qu'est-ce que je raconte, moi? Il a toujours été comme ça, il aime bien frapper les faibles. Ouais, Sonny. Je suis Jinbei, je m'interpose. C'est un Jinbei, tu vois. Tu vas pas t'amuser avec un animal comme ça, perdu. Tu vois, allez, vas-y, massacre-moi ça. T'as dit quoi? Le fils d'esprit, il a une petite goutte sur le visage. Ouais, une petite goutte de sueur et tout. Ah, c'est trop. Non, Oda, il abuse. Non, Oda, il est trop fort. Non, là, on est typiquement dans du troll. Là, je suis désolé. Hein. Là, on est typiquement dans du troll. Oui. Parce que là, à part dire, Luffy, je suis plus faible que toi, je vois pas ce qu'il pourrait faire Luffy. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il doit y avoir un élément extérieur, parce que là, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun but. T'en peux plus. T'es au bout de ta vie, là. Rob Lucci, non, mais Rob Lucci, ça peut pas être l'antagoniste de cet arc, déjà parce que on le connaît déjà, c'est pas un du coup on connaît son potentiel.
Et ça peut pas être l'antagoniste qui peut poser problème au Mugiwara, parce que là, contrairement à ce qu'on avait vu à l'arc Water 7 et Agnès, c'est que Rob Lucci c'était l'intouchable. On se demandait mais comment Luffy va le vaincre, c'est incroyable. Ouais. Maintenant, c'est même pas lui qui doit l'affronter, son équipage peut le goumer. Il n'a pas besoin de... C'est ça la différence qui est importante. Mais hormis scénaristiquement parlant, il faut quelque chose d'autre, parce que Jinbei le froisse, Sanji le froisse, Zoro le froisse, la liste elle est longue. Il en a marre, Sunny, il en peut mais c'est plus, vrai, là. il n'est pas intéressant. En fait, il est intéressant scénaristiquement parlant, tu vois. Mais en termes de potentiel d'antagoniste dans un shonen où tout se résout par le combat, bon... Non mais faut être honnête, le problème là, c'est que l'auteur il essaye un petit peu de jouer avec Luffy qui a des gouttes de sueur et tout. Bon, je suis désolé mais encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, Lucci il est nul. Donc je vois vraiment pas le mec, allez, si vraiment l'auteur veut nous surprendre, allez, il est là en mode il veut nous surprendre, truc de ouf. Il te fait un échange de coups mais je suis désolé. Beaucoup ont dit ouais mais Luffy il a besoin du Gear 5 et tout. Luffy forme base, il a mis des gros coups à Kaido. Kaido qui est fort en Haki des Rois. Kaido avait mal, hein. Alors que Rob Lucci qui est nul. Mais il veut lui mettre un coup en Haki des Rois. Il va faire quoi, Rob Lucci? À moins que tu me dises que le mec, il est devenu archi fort. Rob Lucci, quand il a appris que Luffy affrontait Kaido, il a fait le mec, c'est bon, il peut pas gagner, c'est pas possible. Et il a dit pardon, excuse-moi, je savais pas que t'étais là. Et en plus, franchement, normalement, il est censé faire pause et appeler ses patrons. En mode, il y a un empereur, qu'est-ce que je fais? Tu vois, il est censé poser des questions. Comment on fait? Là, c'était pas prévu dans la fiche de poste, tu vois. Quels sont les protocoles, s'il vous plaît, monsieur le supérieur? Tu sais, il va appeler le Gorosei. Il va dire, oui, monsieur le Gorosei, j'ai un problème. Il y a un Yonko devant moi. Ils vont lui dire, bon, écoute, frérot, la dernière fois qu'on a fait quelque chose, on a eu peur. Donc, débrouille-toi. C'est ton problème. T'avais qu'à pas faire les choses aussi. Non, il est foutu. Les gars, le fils de Lucci, il le met au chômage, les gars. Qui? T'as dit quoi? Ito Lucci, il le met. Si Luffy, il se met sérieux sur Lucci, mais il est foutu. Il le met au chômage. Mais il est pas au chômage, le pauvre. Il est à la SPA. En termes de Haki des Rois, en termes de Haki des Rois, normalement, la prochaine évolution de Luffy, c'est un gros Haki des Rois comme Shanks. Bon, à l'heure actuelle, si Luffy te met un gros coup d'Haki des Rois mental, normalement, ça devrait lui faire quelque chose. Si on te dit non, bon, allez, une droite, un petit uppercut avec du Haki des Rois offensif, mais il est foutu. On va le retrouver KO. Donc ouais, du coup, je disais, le retrouve plus. Il va justement. Et donc du coup, peut-être que l'auteur va tenter de nous surprendre en mode oui, Rob Lucci va faire il va dire ouais, je me suis entraîné au karaté, tu vois, des trucs de ouf et tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Je suis entraîné au karaté des hommes poissons, frère. Ça suffit pas. Je me suis entraîné avec Mihawk au karaté parce que Mihawk, non. On pas le droit de lui Tu n'es pas un poisson. C'est fini. Mais non mais franchement, c'est chaud, faut être honnête. Maintenant bon, on va parler du Séraphin parce que en vrai de vrai le plus intéressant, c'est pas vraiment Rob Lucci. C'est le Séraphin que l'auteur a mis un petit peu de côté pour la dernière page, pour le flow. Voilà, parce que même dans ce chapitre-là. Ah ouais, mais parce que dans le chapitre-là, pour l'instant, il se passe rien dans le sens, tout ce qui s'est passé, on l'avait tous prédit, on n'est pas les seuls. C'était pas un chapitre, voilà, c'est un chapitre où on savait ce qui allait se passer. Tu vois, par exemple, c'est pas comme Aramaki, quoi. Aramaki, on était les seuls. Bien évidemment, il faut le rappeler, moi, cher Sony. Ne sois pas modeste. Voilà, ne sois pas trop modeste, moi, cher Sony. Kuma, forcément, il allait utiliser son fusil de mots. Il allait pas traverser tout à la nage. Ça n'avait aucun sens. Et après, le CP, bah, ils étaient là. Maintenant, pourquoi faire? Pour moi, la seule information intéressante vraiment du chapitre, c'est le fait que les CP qui étaient là avant, ils ont tous disparu. Ouais. Et ça, si Vegapunk ne ment pas, si c'est pas lui, alors pour moi l'intrigue de cet arc-là, elle est là en fait. Après Vegapunk, il est un peu méchant, tu vois. Vegapunk, il est bizarre. C'est-à-dire, il est bizarre. Je sais pas, il ressemble à un vieux fou. Oui, bah c'est ça. Oui, tout à fait. Tu as raison. C'est un vieux fou. Il a fait des trucs à Bonnie. Maintenant, il veut l'emmener dans son bureau. Oh là, dérapage. Ça dérape. Tu glisses, mon ami. Oh, le drift. Oh, le drift. Parlons. Là, je le ferai à main. Parlons maintenant